Bonjour chers partenaires, chers collègues, chers clients d'Afrique francophone. Je suis Ismaïla Solio, je suis responsable commercial de la société BST. BST est une usine de fabrication des mini-foreuses et des ateliers de forage. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous présenter en live comment fonctionne un de nos modèles de mini-foreuses. Généralement, beaucoup en Afrique francophone me disent que les machines de forage sont occupées par les étrangers et n'ont pas accès, ils dépensent des fortunes pour faire le forage et ils n'arrivent pas vraiment à avoir leur propre machine de forage. Donc nous avons décidé de vous présenter nos mini-modèles qui peuvent vous permettre de faire des activités de forage aussi bien comme celles des modèles indiens qui sont sur place. Donc aujourd'hui nous sommes dans un village en Russie. Nous sommes allés faire un forage pour un fermier russe et heureusement c'est avec un de nos mini modèles nous avons décidé de vous présenter ça de A à Z, comment la machine fonctionne. Donc dans cette vidéo vous avez l'opportunité de voir comment la machine fonctionne étape par étape. Étape par étape, vous allez voir comment la machine fonctionne et quelles sont les étapes pour faire un forage avec cette machine. Cette machine est adaptée pour le forage hydraulique et aussi les forages miniers. Elle fait une profondeur maximum dans les sols sédimentaires jusqu'à 100 mètres de profondeur. Aussi dans le sol dur aussi, parfois elle est adaptée avec l'utilisation de compresseurs pour faire le forage à air. Dans ce cas-ci présent, nous allons faire un forage à bout. Donc si vous achetez un modèle comme ça, le pack complet contient la machine elle-même que vous voyez comme ça, aussi une motopompe neuve avec des tuyaux bien sûr, et il y aura des tiges de forage, que vous voyez en train de descendre du camion. Donc ces tiges aussi seront dans le pack pour vous, et des clés, beaucoup d'autres choses. Donc c'est un pack complet qui vous permet de réaliser les forages sans souci. Donc sans plus tarder, nous allons commencer le forage. La première étape pour réaliser le forage, c'est d'apporter la machine sur le lieu de forage. Et pour cela, comme vous l'avez remarqué, la machine elle est tractable. Vous pouvez l'amener sur le lieu de forage avec un camion qui peut la tirer facilement jusque là. Et une fois que vous arrivez sur le lieu de forage, le camion qui peut tirer la machine, elle peut charger les tiges de forage et les autres accessoires. Donc une fois arrivé sur le lieu de forage, maintenant vous descendez tous les équipements, vous installez la machine. Donc la machine doit être installée de façon verticale, de façon à ce que le mât soit bien droit pour donner un puits de forage bien droit. Et pour fixer la machine au sol, vous avez deux petites manettes qui sont en fer, qui vous permet de fixer bien la machine au sol. Pourquoi la fixer bien au sol? C'est pour que lorsque vous êtes en train de faire le forage, elle ne bouge pas, pour éviter les secousses, une fois que le sol est dur surtout. Voilà. Donc une fois que vous avez bien fixé la machine au sol, voir que vous aurez déjà auparavant fait un puits à côté de 3 mètres sur 3, ça dépend des mesures que vous remplissez d'eau. Avec cette eau, la motopompe pourra tirer l'eau du puits vers la machine et de la machine vers le puits. Donc vous faites un conduit de la machine vers le puits pour permettre à l'eau de circuler vers le puits, pour ne pas laisser l'eau éparpillée n'importe où. Donc comme vous le constatez, cette machine elle est petite mais elle est vraiment forte. Cette machine peut travailler dans les zones urbaines, surtout dans les zones où pour les BTP, les maisons sont déjà construites. Il faut maintenant faire le forage et les camions ne peuvent pas rentrer, donc ces machines peuvent rentrer facilement.
Aussi, un point important, avant de commencer le service de forage, vous devez mettre de l'eau dans votre motopompe pour la permettre de bien fonctionner. Il y a une partie où il faut toujours ajouter l'eau. Certains clients oublient souvent et elles se font griller leur motopompe. Voilà. Donc pour commencer, on commence la première étape. Et la deuxième étape maintenant, c'est le forage proprement dit, comme vous le voyez. Donc elle commence avec une tige trilampe qui vous permet de forer. Ça dépend du sol sur lequel vous êtes. Vous devez connaître la nature de votre sol, si c'est un sol sédiment ou c'est un sol en socle. Voilà. Donc parfois vous pouvez utiliser, si c'est un sol dur, vous pouvez utiliser le marteau-piqueur pour faire le forage. On a différents modèles de tiges qui vous permettent de réaliser votre forage. Donc une fois que la première tige entre, vous pouvez maintenant détacher le mât. Une fois détaché la machine de la première tige, vous éteignez la motopompe avant de détacher la tige et vous installez une nouvelle tige. Pour pouvoir détacher et installer les nouvelles tiges, la machine a deux manettes qui vous permettent de faire le contrôle. Il y a une manette qui fait le contrôle du mât, qui fait monter ou coucher le mât. Il y a une autre manette qui vous permet de faire le contrôle de rotation. Donc ça vous permet de détacher d'un côté ou de l'autre, de détacher ou de rattacher la tige. Donc c'est avec ces manettes vous réalisez tranquillement vos activités de forage. Une fois que la tige est placée, vous redémarrez votre motopompe et le travail commence encore, ainsi de suite. Chaque tige a une longueur de 1,50 m. Une tige a une longueur de 1,50 m. Donc si vous achetez ce pack complet, vous avez jusqu'à 67 tiges que nous donnons. Nous donnons 67 tiges qui vous permettent d'atteindre des forages de 100 mètres. Mais généralement, dans certaines zones, les gens trouvent de l'eau déjà à 40, 50, 60, 70 mètres. Voilà. Maintenant, il est conseillé souvent pour chaque tige de faire 3 minutes pour pouvoir le forer avec. Donc, il ne faut pas aller beaucoup plus vite que 3 minutes. Et à moins de 1 minute, vous avez déjà foncé une première tige, une seconde tige. Ça, ce n'est pas conseillé. La machine peut le faire, mais ce n'est pas conseillé. Parce que la machine a un moteur puissant de 24 chevaux et vous pouvez augmenter la vitesse comme vous voulez. Mais le risque, c'est que vous pourrez perdre vos tiges à l'intérieur qui vont rester coincées. Le puits ne sera pas vraiment poli pour pouvoir faire circuler une fois que vous voulez faire sortir vos tiges. Donc vous descendez, vous remontez, vous redescendez encore, vous remontez et à une certaine hauteur donnée pour pouvoir permettre la flexibilité du trou. Voilà. Donc vous réalisez comme ça à chaque fois, à chaque tige doucement et en 3 minutes vous avez fini une tige, vous continuez jusqu'à la fin des tiges. Donc pour changer de tige, il y a 2 clés qui vous permettent de saisir et de détacher les tiges les unes des autres. Et du côté haut, c'est les manettes qui vous permettent de détacher la tige, comme vous le constatez, l'opérateur est en train de le faire. Notre opérateur aussi, qui est aux manettes, a 16 ans d'expérience dans le forage. Il connaît très bien les types de sols. La qualité même de l'eau lui montre déjà à quelle profondeur qu'il est. Il y a aussi la nature de la terre qui sort qui permet de savoir déjà à quelle profondeur vous êtes. Il y a aussi les secousses qu'on entend lorsque les tiges sont en train d'être forées. On sait déjà à quelle profondeur qu'on est. Donc généralement pour bien utiliser cette machine, il faut avoir de bons foreurs. Et quand vous avez de bons foreurs, vous allez remarquer que l'utilisation de cette machine est proprement impeccable.
Vous l'utilisez sans souci, toute personne peut l'utiliser, mais il faut quand même une expérience. Si vous avez besoin d'expérience, nous avons déjà des clients qui l'ont déjà acheté en Afrique, au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Nous pourrons vous envoyer leurs contacts, vous allez prendre vos formations et ils vont vous indiquer clairement comment ça fonctionne. Elle est simplement adorable, très facilement manipulable. Et la machine, elle est vraiment économique. Vous l'utilisez à une heure, une consommation maximum de 3 litres. 3 litres de pétrole, 3 litres d'essence pour faire le forage en une heure. Donc vous remarquez comment elle est vraiment économique par rapport aux locations que généralement certains font auprès des sociétés de forage ou des forages qui ne font pas 2 heures, 3 heures de temps. Donc je vous conseille vivement ces machines. Écrivez-nous à n'importe quel moment, nous ferons plaisir de vous donner les conseils pratiques sur cette machine. Donc une fois la deuxième étape terminée, c'est qui concerne le forage. Vous changez maintenant, vous sortez encore tous les tiges. Une fois que vous les avez fait sortir, vous changez maintenant la première tige qui devait rentrer. C'est l'étape maintenant du nivellement du puits qui commence. Donc pour cela, il y a un matériel spécial, une autre tige spéciale qui vous permet de faire le calibrage. On appelle ça le calibrage du puits. Donc il y a cette tige là en première que vous devez mettre avant de commencer le forage, le calibrage du puits. Pourquoi il faut faire le calibrage du puits? Parce que vous devez rapidement mettre le puits en ligne droite, tous les parois du puits doivent être égaux pour permettre au tuyau PVC que vous allez plus tard mettre au fond. Aussi, elle permet de garder le puits normal un peu plus large avec un diamètre de 200, celle qu'on vient de faire à un diamètre de 200 mm. Donc, elle permet de ne pas faire, comment on appelle, tomber le puits à l'intérieur de certains éléments de sable une fois que vous voulez mettre votre tuyau PVC. Donc comme vous le voyez, c'est le calibrage qui continue. Faisons le calibrage comme ça. Les mêmes tiges que vous avez utilisées pour enfoncer les équipements à l'intérieur, c'est les mêmes. Ici que vous allez utiliser pour faire le calibrage. Une fois que le calibrage est terminé, maintenant vous voyez le puits de 3 mètres, de 200 mm qui a été fait. Et là, la quatrième étape commence, celle du tubage. Vous allez utiliser des PVC. Ici en Russie, on utilise les PVC de 125 mm que vous mettez Donc vous mettez des petits trous sur ces PVC pour permettre de la filtration. Donc une fois que c'est terminé, vous plongez vos tuyaux PVC et presque vous avez fini le forage avec la machine GB24L. Donc une fois que les tuyaux PVC sont enfoncés, vous les vissez les uns aux autres. Une fois les tuyaux PVC placés et vissés les uns les autres, maintenant on passe à l'épuration du puits. Donc vous apportez de l'eau de façon continue dans le puits pour faire sortir de la saleté et tout ça. Et après cette étape maintenant, vous aurez maintenant qu'à plonger seulement la pompe immergée. Il y a différents types de pompes pour ceux qui sont dans le domaine qui le savent. Vous pourrez acheter n'importe où et ça dépendra maintenant de tout ça. Tous ces paramètres vous donneront la capacité de débit et tout ça. Donc une fois que vous avez fini de placer votre tuyau et l'épuration terminée, maintenant il faut remblayer le trou et fixer le tuyau PVC que vous avez plongé.
Donc le forage est presque terminé comme ça. Voilà, avec notre GBU 24L, comment on réalise un forage. Vous avez vu en live comment la machine a fait le forage. Donc pour ce cas-ci, nous avons fait 30 mètres. Nous avons atteint 30 mètres de profondeur avant de trouver de l'eau. Donc après cela, nous avons maintenant réalisé les autres activités. Pour réaliser ce forage, nous avons utilisé 75 minutes, donc à peu près moins de 2 heures de temps pour le terminer, comme vous l'avez vu. Et nous avons atteint la nappe à 30 mètres de profondeur. Donc ça dépend des sols et des endroits. Maintenant que vous faites votre forage, vous pourrez atteindre l'eau à 75 à 80 mètres. Avec cette machine, c'est possible. Si c'est des sols vraiment durs, très durs, parfois vous pouvez utiliser un compresseur, mais généralement nous le faisons avec des forages à bout. Donc contactez-nous sur nos différents numéros et écrivez-nous sur notre plateforme, visitez notre site web, notre YouTube. Écrivez-nous à n'importe quel moment, nous ferons le plaisir de vous répondre sur les questions de prix, sur les questions de livraison. Nous livrons dans n'importe quel port d'Afrique, que ce soit Abidjan, Sénégal, Lomé, Tanzanie, partout nous livrons. Donc vous nous écrivez seulement et nous vous envoyons les devis estimatifs concernant cette machine, les spécifications, et nous pourrons travailler ensemble. Si vous êtes dans le commerce des équipements et que vous avez besoin de ces machines pour revendre, nous vous ferons le plaisir de vous faire des invitations Visa Business. Vous venez dans notre usine, vous allez visiter notre usine, vous verrez comment les machines fonctionnent de vos propres yeux et nous pourrons signer des accords de partenariat pour la vente de ces équipements. Et merci à vous d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo un peu longue, mais vraiment nécessaire et pleine d'informations sur nos machines. À bientôt à tout le monde et bien des choses à vous. Nous vous attendons pour vos commandes. Prenez le marché de forage en Afrique. Ne le laissez plus aux étrangers. Ces machines ne sont pas vraiment chères. Elles peuvent pour un début commencer un début avec ces machines. Vous pourrez avoir de l'argent. Ensuite, on verra maintenant sur les modèles ateliers avec les camions. Nous les produisons aussi. Mais généralement, c'est le marché asiatique, une partie de l'Afrique, la Côte d'Ivoire qui achète. Nous attendons les autres aussi pour faire les commandes.